Salut les amis, bienvenue à cette 6e vidéo, ok, concernant Python. C'est Jean-Luc Kaboul de l'autre côté et voici mon compte GitHub. La fois passée, nous avons vu juste la condition if, ok. Là, j'ai un peu la musique, fait que ça me gêne un peu. Ok, comme ça c'est un peu cool, hein? Ouais. On commence. Nous avons vu la fois passée la condition if et else. Aujourd'hui, nous allons essayer d'ajouter un peu de elif, ok. Elif, nous verrons tout de suite à quoi ça sert. Sans plus tarder, on commencer. Ok. J'ouvre mon texte, ok. Il est là, bien ouvert. Alors, qu'est-ce que je fais? La fois passée, on s'est arrêté au niveau de if et else. Ok, nous voyons qu'il n'y a qu'une seule possibilité, soit je fais ça, soit je fais l'autre là. Ok, alors si on a par exemple plusieurs alternatives, ok, on a 3 alternatives, on sait qu'un nombre peut être pair ou impair, ok, mais c'est pas pour faire un nombre s'il est supérieur, inférieur ou égal. C'est ce qu'on va faire tout de suite, ok. Ouais, aussi si mb, ok, je fasse tout ça carrément pour commencer avec nous. Je commence, c'est comme ma variable mb et j'affecte 10. Je dis mb supérieur à 5. Ok, qu'est-ce que je fais? If mb supérieur à 5, tu m'affiches supérieur. Ok. Sinon, si, ok, si le premier ne marche pas, alors tu me sais un autre, ok. Et ça, elif. Elif nous permet de... C'est au fait if, ok. Mais if pour dire, si le premier if ne marche pas, tu me testes deuxième condition. Avant, nous étions obligés de faire un if là, puis un autre if là, puis un autre if là, ok. Ça fait un peu trop de répétition de if. Au lieu de commencer à répéter trop de if, alors on vaut mieux ajouter seulement elif, ok. En fait, c'est if pour dire, si le premier if ne marche pas, tu m'essayes un deuxième if. Et ici, on met la condition. Il dirait, si mb est égal à 5, tu m'affiches égalité. Ok, vous pouvez mettre égal ici. Je mettrai supérieur, inférieur, comme ça. Alors là, je mets supérieur. Et le premier, je mets inférieur. C'est pas grave, c'est la même chose. Sinon, tu m'affiches égalité. Égalité. Et qu'est-ce qu'on va voir? Il va afficher égalité. Tiens. Pourquoi il affiche égalité? C'est simple. Ici, on a mis égalité. Alors, je vais mettre supérieur. Si mb, oh, qu'est-ce que j'écris? Ici, c'est inférieur. Inférieur. Là, je mets supérieur. Supérieur. Puis là, je mets égalité. On va qu'est-ce que va nous afficher supérieur. C'est simple. Ici, on affecte notre variable, ok? Affectation de la variable. Je mets ça entre commentaires pour vous aider. Affectation de la variable. Puis là, on teste la condition, ok? Notre condition. Après notre condition, qu'est-ce qui se passe? Ici, on essaie notre condition, notre deuxième condition, notre troisième condition. On teste. Est de NB, ok, qui est 10. C'est 10 si est inférieur à 5. Or, non. Alors, ça retourne faux. Ok, ça marche pas parce que 10 n'est pas inférieur à 5. Sinon, si, ok, pour dire si le premier ne marche pas, automatiquement tu me fais le deuxième. Et là, il va tester MB est supérieur à 5. Or, c'est vrai, 10 est supérieur à 5. Il m'affiche ça. Et alors, si ceci marche, ça ne va pas marcher. Et automatiquement, le S ici ne va plus marcher. Ok, ici, dans cette série de if et if S, il n'y a qu'une seule condition qui peut marcher. Si par exemple, je faisais le contraire, je mettais ça. Là je mettais ça et qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher inférieur. Pourquoi? Parce que il commence par tester, celui-ci va marcher, ok. Et je vais mettre le premier pour voir ce qu'il contient. J'ai mis
le premier. Okay. Si NB est supérieur à 5, or 10 est supérieur à 5, automatiquement il va afficher ce message, le premier. Vu que ceci a marché, tous les faits qui suivent, les elif et les s, n'ont plus droit à marcher, ok, ne vont plus marcher. C'est déjà faux, ok, parce qu'il y a une condition qui est vraie. Quand on peut avoir plusieurs elif, ok, on n'est pas obligé d'avoir un seul elif. Je peux mettre des dizaines d'elif, et mettre notre elif, je dis elif nb, ok, le nombre là maintenant, si il est supérieur à 10, s'il est supérieur à 10, alors tu m'affiches très supérieur, ok, ça va pas marcher parce que déjà les premiers marchent. Alors on va essayer de rendre un peu ça plus complexe en faisant des boucles imbriquées, ok, une boucle dans une autre boucle. Je déclare un nombre, ok, on va trouver ces nombres là, les plages d'un nombre. J'ai mis un nombre est égal à maintenant 40. Je commence. Si mon 40, ok, si mon 40 est supérieur à 100 et supérieur à 0, ok, alors tu vas essayer. Si ces nombres là, ok, vu qu'on est dans une boucle, ok, cette condition dépend de cette condition, alors on peut faire une condition imbriquée. Je vais appeler ça condition imbriquée. Mettre ça en commentaire rapidement là, avec 3 guillemets, 1 2 3, puis j'ai mis rapidement, c'est bon. Condition imbriquée, condition imbriquée, une condition imbriquée pour dire ceci c'est la condition mère, ok, on met sans commentaire, condition mère, pour dire la condition qui introduit tout, condition mère. Si le nombre est inférieur à 10, alors on va vérifier ensuite si ce nombre là est inférieur à 100 pour voir son plage. Ma musique s'est arrêtée. Si le nombre est inférieur à 100, si on va afficher un message print pour dire que notre nombre est compris entre 0 et 100. Ensuite, on va tester. Si ce nombre là c'est entre 0 et 50. Ok, vous voyez, il faut pas vraiment oublier de commencer à indenter. Regardez partout comment j'indente. Ok, là je prends j'indente. Vu que ces if dépendent de l'autre if, j'indente. Alors j'ai commencé if nombre. Là, vu qu'il est supérieur, il est inférieur à 100 et supérieur à 0, on va tester si ce nombre là est maintenant entre la plage des 50. Si ce nombre là est inférieur à 50, on va dire print alors inférieur à 50, à 50. Sinon si le nombre n'est pas inférieur à 50, alors je parle là dans else, print supérieur supérieur à 50, supérieur à 50, ok, puis je ferme en condition, ok, sinon, ok, pour dire si le nombre n'est pas inférieur à 100, donc il est supérieur à 100, alors je vais me mettre exactement elif pour dire si le nombre qui est supérieur à 100, tu vas m'afficher au-delà de la centaine, de la centaine, ok, rapidement. Sinon, que si un nombre n'est pas
supérieur, inférieur à 100, ou il n'est pas supérieur à 100, donc il est égal à 100. Ok, donc je vais afficher un message pour dire ce nombre est 100. Ok, et puis je prends mon if qui là, j'ai le faire. Ok, je quitte, ça va donner quoi d'après vous? Qu'est-ce que ça va donner? Il va commencer. Est notre nombre 40 est inférieur à 0 et supérieur à 0? Oui. Ok, donc il va maintenant entrer dans cette condition. Commence. Notre nombre est supérieur à 100 et est inférieur à 100. Si il est inférieur à 100, alors il passe à la condition qui est dans cette condition, vu que cette condition est donne vrai. Si ici c'était faux, ok, si ici c'était faux, tout ceci n'allait pas marcher. Et si ça c'est faux, tout ceci ne va pas marcher. Parce que ce sont des conditions qui sont imbriquées, qui dépendent d'une autre condition. Si nombre est inférieur à 100, tu m'affiches nombre compris entre 100 et 0. C'est que ça, on va afficher ce message, c'est que sûr. Puis if nombre est supérieur à 50. Or, est-ce que 40 est supérieur à 50? Non. Est-ce que 40 est inférieur à 50? Oui. Donc, il va afficher ceci. Ok. Et donc, tout ceci va tomber. Et quand j'ai quoi? Et voilà, ça marche. Compris entre 50, entre 0 et 100. Inférieur à 50. Et voilà, je crois que vous avez terminé avec les conditions. Dans la prochaine exercice, dans la prochaine vidéo, nous essaierons de faire des exercices sur les conditions. N'oubliez pas de partager et d'aimer notre compte sur GitHub, ok? De partager et d'aimer notre page sur notre compte YouTube où vous verrez des vidéos, et visitez aussi notre compte GitHub. Vous pouvez assister à nos projets, voir nos applications qu'on développe open source. Ciao et à la prochaine.